Évidemment que j'ai pensé à vous, à tous les rageux qui n'aimaient pas que l'on redéfinisse la boulangerie de mamie et toutes nos vieilles pâtisseries. Dites vieilles, hein, vintage un peu. Tous nos vieux souvenirs. Mais dites-vous bien que toutes les pâtisseries qui sont modernes aujourd'hui ont des solides bases et des fondements pour pouvoir maîtriser les classiques et pouvoir s'épanouir après pour créer, innover et sans cesse s'éclater dans un travail qui nous plaît et d'une passion chaque jour. Pour cette religieuse, tout était parfait, peut-être un peu moins cuit sur la membrane interne, mais en tout cas, toutes les saveurs y étaient. Le fondant, oui, il est old school, mais c'est ce qu'on aime aussi. La crème au beurre, si décriée à l'époque de l'allégé, certes, mais elle n'était pas là pour rien. Avec le vrai goût du café, ou plutôt le café infusé dans la crème, elle adoucissait considérablement pour permettre que ce soit quand même acceptable pour ceux qui ne raffolent pas du café. Et ce millefeuille, voyez-vous, vous êtes tous des rageux, mais je vous conjure de croire que cette pâte feuilletée était incroyable. C'est dingue, non? Une crème pâtissière bien vanillée avec de la vraie gousse de vanille et pas d'arômes chimiques et autres cochonneries, etc. Et puis ce glaçage au fondant qui est maison avec une vraie sauce chocolat. Franchement, ça fait toute la différence. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que cette tartelette vanille pécan avec ce qu'il faut de crémeux, de fondant, une ganache montée qui n'est pas trop grasse, une crème vanille infusée, vraie gousse de vanille, ça se voit et ce n'est pas du fake. Et un intérieur avec du praliné pécan, un caramel et des noix de pécan caramélisées sur le dessus, sans compter une base bien sablée. Voilà les ingrédients d'une réussite. Bon, bref, c'était pas la vraie fin, puisque évidemment, je ne pouvais pas passer à côté des beignets. Vraiment très chargé, un peu trop cuit, je pense, trop huileux, mais finalement pas si gras que ça, donc c'était pas mal, et bien garni. Vraiment une bonne crème, cuit à cœur aussi, et une bonne crème à infuser à la vraie vanille, toujours pareil, avec de bons ingrédients. On sentait pas trop le côté lacté, et le chocolat était vraiment, ça change du Nutella quand même. Donc voilà, vous pouvez y aller, je pense les yeux fermés, parce que c'est une vraie bonne adresse dans le coin. Bref, à 2 pas du musée d'Orsay, c'est quand même bien sympathique d'avoir une boulangerie artisanale qui n'est pas trop chère. Bisous!